Alors ça y est, j'en ai peur. Putain. Faut que la merde ici sans toi, ce sera pas pareil. J'ai remplacé le savon des toilettes par de la semence de phacochère albinos. Petit cadeau de départ. Délicate, attention. Ah, et tu feras gaffe aux conduits d'aération aussi, je les ai un petit peu trafiqués ce matin, mais je t'en dis pas plus. Sois juste pas dans les bureaux entre 16h30 et 17h et pense à filmer parce que ça vaudra le coup. Quand je repense au jour où t'es arrivé ici, tu te souviens? On avait déclenché un début d'incendie à cause d'un cul de joint qu'on avait balancé dans la corbeille à papier. T'avais essayé de l'éteindre avec de la prune à 90 et du coup toute la réserve avait flambé, j'avais jamais vu ça. C'était beau. C'était le début de notre amitié. Enfin non, pour moi le début c'était quand on avait remplacé toutes les vitres du bureau par des écrans HD et qu'on avait fait croire à tout le monde qu'à l'extérieur c'était l'apocalypse. Ah ouais, putain, les révélations ce jour-là. La stagiaire elle avait mordu le patron jusqu'au sang, non? 12 points de suture, une Amazon. Après c'était mérité. Et quand le patron était arrivé un matin et que tu couchais avec sa fille sur son bureau, elle était belle celle-là aussi. Bon, c'est toi qui m'as inspiré quand tu l'avais fait avec sa femme au séminaire de Québec. C'est vrai. C'est vrai. Et la dinde de Noël, tu te rappelles? La dinde qu'on avait fourrée au laxatif juste avant de condamner les chiottes, celle-là même. Ça pour moi c'est carrément de l'art. Ah bah c'est sûr qu'on a dû refaire toutes les peintures derrière. Et la voiture du patron, les fausses factures, les rumeurs sur l'entreprise et j'en passe, hein. Ah ouais non, ça va être bizarre de faire tout ça sans toi. Arrête, tu vas me faire chialer, Titi. T'es le meilleur collègue que j'ai jamais eu. Toi aussi. T'es le meilleur collègue que j'ai jamais eu. Je sais pas ce que ça va être la suite sans toi. Je me suis permis de te préparer une petite surprise pour ton départ. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Appuie sur le bouton. C'est là, là? Vas-y. Un feu d'artifice à l'intérieur des bureaux, c'est magnifique. C'est sûr que ça te plairait, petite référence à Gandalf le Gris, tu as vu? Magnifique. Oh regarde, au début d'incendie, comme au premier jour. Alors ça y est. La boucle est bouclée, mon ami. Tu pouvais pas me faire plus plaisir, mon pote. Oh, tu vas me manquer. Viens là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont tous à poil. Monsieur le directeur, venez voir ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, vous pensez que je suis aveugle ou quoi? J'ai l'impression que le lycée est devenu naturiste. Putain, ce qu'on a en Scandinavie, mais qu'est-ce qui leur prend? C'est depuis le renvoi de la petite Valentine, monsieur le directeur. Je savais que cette histoire, ça allait revenir nous péter à la tronche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des culs partout. Il faut supprimer la règle sur les tenues vestimentaires, monsieur le directeur. Mais vous n'y pensez pas, la loi vient d'être mise en vigueur. Monsieur, si on ne fait rien, tous les médias vont savoir ce qui se passe ici. Et croyez-moi, c'est pas une bonne chose. Ah, mais c'est pas vrai. Faites quelque chose, je sais pas moi, jetez-leur de l'eau, j'en sais rien. De l'eau? Sur des jeunes à poil surexcités, votre idée c'est de leur balancer de l'eau, mais vous voulez que ça se transforme en clip de rap ou quoi? Vous avez raison, c'est une mauvaise idée. Tout ça pour un jean et un t-shirt trop serré, vous avouerez que c'est quand même pas mal. Bon, je vous dispense de vos réflexions, Sylvie. Ils sont tous en bas, monsieur le directeur, j'ai l'impression qu'ils vous attendent. Mais c'est pas possible, il a fallu que je tombe sur le seul lycée naturiste du pays. Putain de bordel de merde. J'y vais. Monsieur le directeur? Oui, quoi? Vous pensez pas que vous êtes un petit peu trop habillé là? C'est censé être une blague? Oh, bah ça va, on peut rire un peu. Oui, bah quand c'est drôle, hein. Allez, merci Sylvie. Moi, je me demande si je suis pas de leur avis en fait. De quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, Sylvie? Je m'exprime, monsieur le directeur. Je m'exprime. On n'en restera pas là. Croyez-moi, on n'en restera pas là. Les amis, je le vois, il descend. On va plus se planquer maintenant, on va le foutre à poil. Enfin... Oh bah si, tiens. Taisez-vous, le voilà. Alors écoutez-moi bien. Wow. Ah ouais, t'es pas prête, quoi? Je pense que le lycée tout entier t'a réservé un comité d'accueil. De quoi tu... Génial, le directeur va péter un câble. Ils sont tous à poil, j'en reviens pas. Bon retour parmi nous, Valentine. Merci, mais pourquoi vous êtes tous... Tout nus? C'est pour protester contre cette règle débile des tenues vestimentaires au lycée. Mais c'est surtout pour montrer à tout le monde qu'on te soutient et qu'on est avec toi, Val. Et s'ils ont un souci avec une de nos camarades parce que soi-disant, selon eux, elle portait un t-shirt trop moulant, et ben dans ce cas-là, crois-moi, ils ont un souci avec nous tous. Et du coup, pour gagner du temps, on a décidé de prendre de l'avance et de carrément tout enlever. Oula, oui, effectivement, t'as tout enlevé, toi. On a dit qu'on restait en sous-vêtements, quand même. On a dit ça? Ouais, on l'a dit, ouais. Ah bon, d'accord. C'est vous qui avez organisé tout ça? Absolument pas, on y est pour rien. On le découvre en même temps que toi. On t'avait bien dit que tu manquais à tout le monde. La preuve? J'en reviens pas. D'ailleurs, on va coller au thème, nous aussi, hein. Allez, oh, c'est pas vrai. J'aurais pas dit mieux. Avec cette chaleur, en plus, c'est parfait. Et attention les yeux, le petit oiseau va sortir. Non, tu gardes ton piaf à bec à l'intérieur du slibard, Titi. Oh, vous êtes pas drôle. Et toi? Tu te joins à nous? Voilà, ça y est, elle est des nôtres. Vous êtes tous prêts? Ça va être le moment d'y aller. On va tous rentrer dans le lycée comme ça? Exactement. S'ils ont un problème avec la nudité, on va leur en donner de la nudité. J'y crois pas. Surtout ne baisse pas le regard. On lève la tête et on est fiers. Non mais c'est pas vrai, Titi, on a dit qu'on gardait les sous-vêtements, range pas ton arbalète. On est vraiment sûr de ça? Mais t'as un problème, ma parole. En avant! On y va. Putain, mais qu'est-ce que tu fous avec un pull, sérieux? Frère, on est en pleine canicule, donc je repose ma question, qu'est-ce que tu fous avec un pull? Oh bah ça va en vrai, moi je trouve, non? Non, gros, ça va pas, à Bordeaux il faut aussi chaud que dans le Sahara, donc non, ça va pas du tout, non. Oh putain, j'avais pas vu, mais t'as un bonnet aussi. Ça garde les idées au chaud. Mais on est au chaud, ça y est, c'est bon frère, les gens que tu vois autour de toi, c'est des chameaux, donc crois-moi, on est au chaud. Allez, vas-y.
Bon, on fait quoi? Enlève le pull, s'il te plaît. Mais non, pourquoi? Parce que c'est pas possible de voir un fils de pute porter un pull avec cette chaleur. Enlève-le. Et je te dis que moi, j'ai pas si chaud que ça, donc c'est bon, on enchaîne. Mais c'est pas possible, d'accord? Il fait 40 degrés, je bois des gallons de flotte toute la journée et ça fait 4 jours que j'ai pas dormi. Donc comment te dire que la vision d'un mec portant un pull sous cette chaleur, ça a une légère tendance à me foutre sur les nerfs? Mais t'es sérieux ou quoi? Tout ça juste à cause de la chaleur? Non, attends, excuse-moi, mais y a pas de juste à cause de la chaleur, gros. Ça fait 4 jours, la France, c'est un micro-ondes et toi t'es en pull. Donc excuse-moi de te dire ça, mais s'il y a des gens qui veulent s'en prendre à toi, la vie de ma mère que je les laisse faire. Mais d'où? Oui, d'où? T'as pas chaud? Moi, à peine je sors de ma douche, j'ai déjà la goutte dans le dos. Wow. Je monte un escalier, j'ai la dégaine d'un mec qui vient de courir un marathon et toi tu te trimbales en pull. Donc oui, excuse-moi, mais il y a une petite partie de moi qui a envie que tu souffres. Ah, carrément, que je souffre? Ouais, que tu souffres. Comme nous tous, y a pas de raison. Ouais, écoute, calme-toi, respire, on va boire un petit coup, ça va te détendre. Ouais, t'as raison, excuse-moi, mais avec cette chaleur, j'ai envie de goumer tout le monde, hein, c'est pas contre toi. Mais non, t'inquiète pas, je sais. Messieurs, qu'est-ce que je vous sers? Une méga pinte ultra fraîche avec un grand verre d'eau à côté, s'il vous plaît. Et des glaçons, ça marche. Et pour monsieur? Moi, je vais vous prendre un chocolat chaud avec de la chantilly, s'il vous plaît. Quoi? Faut que je me barre loin de toi. Arrivé à poil dans le réfectoire, vous trouvez ça drôle? On était en caleçon. Ça suffit! Vous savez ce que vous venez de faire là? Ça s'appelle un attentat à la pudeur. Attendez-vous à des sanctions exemplaires. On a fait ça pour Valentine. Valentine? Quel rapport? Le rapport, c'est qu'elle a été exclue juste parce que vous considériez que son t-shirt était trop serré et que nous, ça, on n'est pas d'accord. C'est notre façon à nous de dire que les filles peuvent s'habiller exactement comme elles veulent. Mais attendez une minute, les trois mousquetaires là. Si cette règle, elle a été mise en vigueur, c'est surtout à cause de vous. Enfin, des garçons en général, je veux dire. On le sait. C'est pour ça que nous aussi, on mérite une sanction, mais on vous en supplie, ne pénalisez pas les filles, elles ont rien fait. Bon, écoutez, c'est très bien de se prendre pour Robin des Bois, mais là, c'est le monde réel. Et je veux que vous annuliez l'exclusion de Valentine. Vous n'êtes pas en position de demander quoi que ce soit, c'est clair? Bon, on voulait pas en arriver là, mais vous nous y obligez. Vas-y, fais briller. Ça, monsieur le directeur, c'est la vidéo de nous qui a été prise par un de nos gars dans le réfectoire. À notre époque, c'est littéralement le genre de vidéo qui peut devenir virale. Donc, soit vous réintégrez Valentine, soit on poste cette vidéo et puis on s'arrange pour qu'elle soit partagée par un maximum de monde. Et là, monsieur le directeur, ce sera plus une simple vidéo de 3 mecs à poil dans un réfectoire, mais ça deviendra un phénomène d'actualité pour défendre une cause. Et là, croyez-nous que les retombées médiatiques, ce sera pour votre pomme. Vous parlez bien de cette vidéo, c'est ça? C'est ça. Hop, supprimé. Et je l'ai aussi supprimé dans récemment supprimé, donc elle n'existe plus. Vous croyez vraiment que c'était notre unique exemplaire? De quoi? Et je viens de vous filmer également en train d'essayer de supprimer la vidéo témoin. Mais vous avez juste à réintégrer Valentine et on oublie toute cette histoire. Alors qu'est-ce que vous décidez, monsieur le directeur? Bonjour. Bonjour. Je cherche des fleurs pour mon père. Des fleurs pour votre père? Ouais, pour la fête des pères. On n'offre pas des fleurs à son père, monsieur. Pourquoi je pourrais pas offrir des fleurs à mon père? Les fleurs, c'est pour les mamans. Je suis en 2026, on peut pas dire ça. Ah bah oui, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'il aime comme fleurs, votre père? Il aime pas ça. Pourquoi vous voulez lui offrir des fleurs s'il aime pas ça? Ça me fait plaisir d'offrir des fleurs à mon père, j'offre des fleurs à mon père. Ah mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fait un cadeau, c'est pour faire plaisir à celui qui le reçoit. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire, votre père? Râler. Non, mais comme activité. Râler. Non, mais je sais pas, il aime pas le bricolage, par exemple? Si, il aime bien. Eh ben, offrez-lui une perceuse. Par exemple, ça sert toujours une perceuse. Ah oui, puis je me rappelle, pendant la fête des mères, il m'avait dit « Pour la fête des pères, je veux une perceuse !» Je pense qu'il voulait faire passer un message. A priori. Bah je vais vous prendre une perceuse alors. Ah, mais je vends pas de perceuse, monsieur. Vous vendez quoi? Bah, des fleurs. Je suis fleuriste. Bon, bah va pour des fleurs alors. Allez. Bah, je lui fais un petit bouquet garni. J'espère qu'il va aimer ça. Ah, vous inquiétez pas, hein, pas de pression. Dans tous les cas, il va râler. Allez, un petit frusti. Allez. Allez. Oula non, alors là la tenue vestimentaire ça va pas être possible. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Le décolleté là, on voit tout. De quoi vous parlez? J'ai même pas de décolleté. Le t-shirt moulant là, ça va pas? Non, on est à l'école ici, vous allez vous changer tout de suite. Mais je rêve, attendez, c'est un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pas vraiment le t-shirt le problème, c'est ce qu'il contient. Vous êtes sérieuse là? Je suis censé faire comment du coup? Je me coupe les nibards? Vous mettez un pull avec cette chaleur et puis enfin merde, non, je m'habille comme je veux, non, c'est un pays libre. Bon écoutez, il y a un règlement qui n'autorise pas les tenues affriolantes et là votre tenue n'est pas conforme. Vous allez vous changer. Mais c'est la Corée du Nord ici ou quoi? Sans déconner, je suis juste en t-shirt. Bon écoutez, on va pas polémiquer pendant des heures, donc soit vous allez vous changer, soit c'est une exclusion. Bah franchement, je préfère me faire exclure. Ouais, je porte un jean et un t-shirt quoi. J'ai rien fait de mal. Vous vous rendez compte qu'une tenue trop ostentatoire au lycée peut éveiller chez vos camarades masculins une montée en puissance de leur libido. Ils ont qu'à se contrôler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors c'est les parents qui ont qu'à mieux les éduquer. Vous réveillez leur slibard en étant habillés de la sorte. Donc c'est de ma faute si un mec qui est pas capable de contrôler le locataire qu'il a dans le slip. Bon écoutez, c'est le règlement, d'accord? Mais putain, mais plus on avance dans cette société et plus on régresse, j'ai l'impression. C'est que maintenant que vous vous en rendez compte, allez vous changer. J'irai pas me changer, c'est hors de question. Et bien dans ce cas-là, exclusion. Bah ici, je m'en fous, attendez, c'est ma liberté que je défends là, un jean et un t-shirt sans déconner. Très bien. Voilà. Dehors. Et Valentine, c'est quoi cette histoire? Il y a le lycée qui m'a appelé, tu t'es fait exclure? Mais non, mais papa, ils m'ont exclu parce qu'ils considéraient que j'étais habillé trop... Trop quoi? Bah je sais pas, trop... sexy a priori. Oh la honte. De quoi? C'est une blague? Ils t'ont exclu à cause de ta tenue vestimentaire? Oui, je sais pas, j'ai pas compris, je suis en jean t-shirt. Oh putain! Bon, bouge pas ma chérie, j'arrive, je vais les désosser. D'accord.